Comment allez-vous aujourd'hui? Moi, comme toujours, je me porte comme un charme. Comme vous pouvez le constater, le décor de Portrait Livresque a changé parce que je ne suis pas à mon lieu habituel. Mais cela n'empêche que je vous parle de mes nouvelles rencontres, de mes nouvelles aventures, de mes nouveaux portraits livresques. Donc aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre d'une autrice camerounaise qui est Christine Salah Elong. Ensemble, nous allons découvrir la romancière Christine Salah Elong. Elle est auteure de 2 livres. Le premier, Piégé par mon sang, sorti en 2019, raconte les liens de sang et se veut un instrument de sensibilisation contre la drépanocytose. Le second, Mexico, le dernier en date, sorti en 2022, il parle du voyage et raconte, comme son titre l'indique, le Mexique et ses lumières. Le livre nous présente le parcours d'un jeune homme, Alex, qui quitte son pays à la recherche de meilleures conditions de vie. Quand et comment avez-vous commencé à écrire? Bonjour à tous. Je suis Madame Christine Salah Elong, écrivaine. J'ai commencé à écrire en 2014, donc 2014-2015. J'ai commencé avec le premier jet. Pourquoi? Parce que j'avais une histoire qui s'était présentée à moi et j'ai pensé que c'était l'occasion de raconter l'histoire en question au monde. Alors je me suis dit, voilà, c'est peut-être le moment, vu que plus petite, j'avais déjà en tête d'écrire un jour. Et bon, en 2015, je décide de prendre mon stylo et puis de raconter cette très belle histoire. Et ce n'est qu'en 2019 que le livre Piégé par mon sang verra le jour. Donc, Piégé par mon sang sera mon premier roman. Quels sont les différents thèmes que vous aimez aborder ou que vous préférez aborder dans vos différents livres? En général, dans mes romans, j'aborde plutôt des sujets sociétaux. Ça peut être des faits divers, ça peut être du vécu, ça peut être... bref, c'est toujours des histoires c'est des histoires de telle sorte que le lecteur facilement peut se reconnaître dans ce que j'écris, que ce soit une scène, la scène peut se passer soit en Afrique, soit en Europe, soit en Amérique. Le lecteur pourra s'identifier. Donc, en Afrique, c'est facile pour quelqu'un qui vit en Afrique de s'identifier lorsque la scène se passe en Afrique. Et lorsque la scène se passe en Europe, je me mets plus dans la peau d'un Africain qui se retrouve en Europe. Et pareil, si la scène se passe peut-être en Amérique, je serai toujours cet Africain-là qui raconte une scène qui se passe en Amérique, parce que bon, moi, en écrivant, je ne peux pas me mettre dans la peau d'un Européen, encore moins d'un Asiatique pour raconter le monde, ou d'un Américain. Je ne peux que mettre le masque de l'Africain et raconter le monde tel que cet Africain perçoit ce monde. En tant qu'écrivaine romancière, je suis très très portée vers le roman en ce moment, que quand j'écris, je lis majoritairement les romans. Et bon, mes influences, je pourrais citer entre autres Imbolombo, la Camerounaise, et la Nigériane Chimamanda Ngozi, et d'autres romanciers aussi. Bon, j'ai lu pas mal de romans ces derniers temps. Ça me permet de rester dans le sujet, de ne pas trop m'éparpiller. Mais bon, en dehors des romans, je suis plutôt une personne qui lit, je lis un peu de tout. Ça peut être des romans d'histoire, pas des romans, des livres d'histoire, des livres d'économie, ça peut être de tout ordre. Donc je suis une personne qui, je n'ai pas de préférence particulière, mais le fait d'être romancière m'oriente
plus vers le roman en ce moment, puisqu'il faut que je reste quand même dans le sujet, que je ne m'en éloigne pas trop. Christine Salah Elong, vous en tant qu'écrivaine camerounaise, comment votre origine camerounaise se reflète-t-elle dans vos œuvres? Mon origine camerounaise se reflète dans mes écrits facilement pour moi parce que j'ai passé la première partie de ma vie au Cameroun. Donc j'ai grandi au Cameroun avant de voyager. Ça fait que j'ai vraiment eu le temps d'assimiler la vie au Cameroun, les comportements des Camerounais. Et c'est plus simple pour moi de parler aujourd'hui de ces comportements-là, de la façon de voir le monde, de la façon de faire. En Europe aussi, j'ai assimilé, mais pour l'instant, je ne sais pas si je me sens assez... j'ai assez d'éléments, mais c'est quelque chose qui est en train de grandir en moi et qui sait, un demain, ce sera peut-être... je regarderai, mais je ne pense pas que je regarderai avec les yeux d'un Européen. Je ne pourrais regarder l'Europe qu'avec les yeux de cette Camerounaise, parce que c'est la Camerounité, c'est ce qui fait mon essence. Donc je raconte forcément en tant que Camerounaise. Christine Salah, avez-vous des défis spécifiques que vous rencontrez en tant qu'auteur et comment les surmontez-vous? Alors, dès lors qu'on s'engage à faire quelque chose, on rencontre non seulement des difficultés et on fait face à pas mal de défis. C'est ce qui se passe avec l'écriture. Donc tous les jours, c'est des défis, c'est des difficultés. Donc vu qu'on est déjà dans le truc, on ne peut qu'aller de l'avant et tous les jours on se projette, on se dit bon, aujourd'hui j'ai travaillé de A à B, demain je compte aller jusqu'à un point C. Donc c'est une continuité, c'est une évolution. On ne travaille pas pour s'arrêter en cours de route, mais on travaille non seulement pour s'améliorer, mais pour être toujours meilleur tous les jours. En 2022, vous avez publié un roman, Mexico. Parlez-nous un peu de mots de ce roman. Mexico, c'est un livre que j'ai écrit, c'était un peu comme un défi. Donc après avoir effectué un voyage vers le Mexique, j'ai découvert un pays qui m'a beaucoup plu, la vie des Mexicains, les Mexicains que je ne connaissais pas. Et c'était quelque chose de nouveau pour moi. Et ce qui est nouveau et qui est beau, moi j'ai été très touchée. Alors, comment faire pour partager cette expérience mexicaine? La seule façon que j'avais de partager cette expérience mexicaine était d'écrire un livre. Et voilà comment naît l'idée de Mexico. Et bon, ça a été plutôt simple. Pourquoi? Parce que j'avais déjà pris la main avec Piégé par mon sang. Donc, écrire Mexico, c'est allé très vite. Donc, j'ai écrit et puis... le point final est aussi arrivé très vite. J'ai appelé mes collaborateurs, j'ai dit ok, j'ai quelque chose en main. Et c'est comme ça que Mexico est né en une année. Christine Salah, êtes-vous intéressée par la traduction de vos livres vers d'autres langues pour toucher un public plus large? Si oui, quelle langue vous intéresse le plus? Les traductions de mes œuvres, bien sûr. Quand j'avais commencé avec le premier, j'avais déjà une ébauche de traduction en italien, vu que je suis bilingue italien aussi. Donc j'avais commencé, mais je n'étais pas convaincue de ma traduction parce que j'avais l'impression de mot à moter un peu. Donc j'ai juste remis à plus tard les traductions. Sinon, c'est un projet, traduire les romans, que ce soit en anglais, en italien, en espagnol. C'est toujours un plaisir d'être lu par plusieurs personnes. Ceux qui peuvent lire en français, c'est tant mieux. Ceux qui peuvent lire en italien, en espagnol, qu'ils aient aussi la possibilité de découvrir
les œuvres écrites par, par nous. Comment voyez-vous le rôle des auteurs camerounais dans le paysage littéraire actuel? Les Camerounais, je dirais, les Camerounais sont brillants. Et les Camerounais sont des personnes jusqu'au boutiste. Donc, dans le monde de la littérature, on rencontre plusieurs écrivains camerounais qui ont montré leurs preuves et qui continuent de montrer leurs preuves. Il suffit de regarder l'actualité, on les retrouve partout. Et bon, tout ce que je peux dire, c'est, bon, quand on est dans un domaine, la seule chose, il faut persévérer, il faut travailler, il faut toujours aller de l'avant. Donc c'est pareil, c'est le même conseil que je donnerais aux plus jeunes, de ne pas baisser les bras. Une fois qu'on est convaincu de ce qu'on veut, on se donne les moyens et on va jusqu'au bout. Quel est votre prochain projet d'écriture et pouvez-vous nous en dire un peu plus à ce sujet? Alors, comme je le disais dans une précédente interview, j'ai toujours en fait, j'ai écrit plusieurs livres au même moment. Donc, j'ai peut-être 3 ou 4 qui sont commencés et que je prends le temps d'écrire au fur et à mesure. Et quand je suis plus inspirée pour un, alors je le prends, je mets de côté les autres et j'amène mon travail jusqu'à terme. Donc, en ce moment, je suis en train de travailler le prochain qui sortira bientôt. Là, nous sommes en pleine correction, donc ça ne va plus tarder. Et bon, j'espère que ce sera un grand succès. En tout cas, nous sommes en train de tout mettre en œuvre pour que ce soit un roman qui va marquer les esprits. Christine Salah Elong, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Votre mot de la fin. Je vais vous remercier pour l'opportunité que vous me donnez de pouvoir m'exprimer ou parler de littérature et j'espère qu'on se reverra une prochaine fois. Au revoir. Merci à vous Christine Salah Elong pour votre disponibilité. Ce fut un plaisir d'échanger avec vous. Chère livresse, c'est ici que se termine cette rencontre, ce portrait. Merci à vous de votre attention, de votre admiration. Merci pour vos encouragements. On se dit à très bientôt pour une nouvelle rencontre, pour un nouveau portrait. Sur ce, je vous souhaite de très bonnes lectures à vous.